Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment corriger l'exercice 5 du chapitre 8 sur les fonctions. Dans cet exercice, nous souhaitons déterminer la date d'échéance en fonction de la date de création de la facture. Et dans les entreprises, il y a plusieurs façons de calculer les dates, à savoir à 30 jours, fin de mois, 30 jours fin de mois, 45 jours fin de mois ou 60 jours fin de mois. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est partir d'un document vierge comme celui-ci, et pour chacune des cellules en colonne M, déterminer le calcul d'une date à partir d'une date saisie en C3. Donc alors tout d'abord, nous allons saisir une date en C3, et nous allons attribuer à cette cellule un nom. Définir un nom. Nous allons l'appeler date facture. Maintenant, nous allons utiliser les fonctions date pour déterminer les différents calculs à partir de cette information. Donc, tout d'abord, une date à 30 jours, c'est tout simplement égale date de facturation, je tabule, plus 30. Et donc, par rapport au 19/02/2013 plus 30 jours, on est au 21 mars 2013. Fin de mois. Donc pour cela, nous allons utiliser la formule fin de mois. Fin mois. La date de départ, c'est toujours ma cellule C3, c'est-à-dire le nom date facture. Et je veux que ça soit fin de ce mois-ci, c'est-à-dire 0. Donc là, vous pouvez voir que nous sommes le 19 février 2013 et le fin de mois, c'est le 28 février 2013. 30 jours fin de mois. Et bien de même, j'utilise la fonction fin mois, avec comme date de départ celle-ci, auquel j'ajoute tout simplement 30 jours, et je me focalise sur le mois. 31 mars. 45 jours fin de mois, de même, fin mois, C3 plus 45, et enfin 60 jours fin de mois, et voilà. Donc vous pouvez voir que pour 45 et 60 jours, du fait que nous soyons le 19 février, nous avons exactement les mêmes informations. Maintenant, si je me positionne au 10 mars 2013, là vous voyez cette fois-ci que le 30 et le 45 jours sont identiques, mais plus le 60 jours fin de mois. Donc, revenons plutôt à notre exemple, comme ceci. Maintenant, ce que nous souhaitons faire, c'est retourner la date d'échéance à partir d'un choix à faire sur une liste déroulante. Donc pour créer une liste déroulante, c'est très simple. Liste de choix. Et je récupère la mise en forme de cette cellule. Et maintenant, je vais faire une liste déroulante avec ces valeurs. Donc pour faire une liste déroulante, je vais sur Données, Validation de données. Je sélectionne une liste dont la source est ici. OK. Maintenant, quand je clique sur ce bouton, vous voyez apparaître les différents choix possibles. Donc maintenant, comment nous allons associer cette valeur à ce tableau pour retourner la date d'échéance? Tout simplement avec la formule recherche V égale recherche V. Alors, qu'est-ce que je recherche? La valeur cherchée, ça va être celle qui est contenue en J4. Mon tableau de matrice, c'est mon tableau où j'ai toutes les combinaisons possibles. Le numéro d'index, c'est tout simplement la deuxième colonne. Première colonne, deuxième colonne. Donc je mets 2. Et ici, je cherche une valeur proche absolument. Non, donc 0 ou faux. 41 364, pas d'inquiétude, c'est tout simplement le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900
qui correspond au premier jour de calcul des calendriers dans Excel. Donc vous revenez ici, sinon non pas standard, mais une date courte, et donc 31/03/2013. Maintenant, si je choisis juste fin de mois, la date a bien changé. Revenons en cellule C4 et vous voyez la formule s'afficher ici.